Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le télescopique. Alors, on va enlever les rats qui tuent, ce sera beaucoup mieux. Donc le télescopique 26 de chez Seagull Eye. Donc là, il est monté avec une configuration 18-350 et un kick. Ce mode a beaucoup d'avantages, celui déjà d'être très esthétique, une belle ogive comme ça en deux pièces. On va passer en plan serré un petit peu, je vais vous le démonter parce qu'il est entièrement démontable, chose que j'apprécie énormément sur ce mode. On va voir qu'il a vraiment des avantages que je trouve très intéressants et surtout il marche très très bien. D'ailleurs, je vais remonter mon petit Terra, donc, qui est un atomiseur dry que j'avais monté dessus et qui va marcher du tonnerre si tout va bien. Voilà. Voilà, désolé, avec travers. Donc, il est monté en dry avec du Bubas Bounty 6, qui est très épais quand même, donc, comme on peut le voir. Il n'y en a plus beaucoup en fait, donc j'ai eu un petit dry hit à la fin, mais c'est parce que moi j'en ai pas mis assez. Donc ce mode est télescopique et on va passer en gros plan donc, pour vous présenter un petit peu tous les avantages de ce mode. Donc voilà la présentation en plan zoom sur le mode télescopique 26 de chez Seagull Eye. Donc on va enlever la configuration que j'avais faite, donc un AQ18350 no name chinois que je ne vous conseille pas. Et le kick en fait qui se trouve sur la partie supérieure. Donc ça je vais essayer de la poser, voilà, parce que c'est un plan incliné. Alors petite spécificité de ce mode en fait, donc on voit le kick qui est inséré dedans. Vous ne pouvez pas insérer le kick par en haut tout simplement, ce qui est le filetage, et vous risquez d'abîmer le kick, donc il faut tout simplement l'insérer par le bas. Ce qui est très intéressant, c'est que comme il est entièrement démontable, en fait on peut glisser ses doigts des deux côtés pour guider le kick de façon à ce que le kick sorte bien et ne se mette pas en travers en fait tout simplement, en glissant ses doigts dedans. Voilà, donc une fois de plus, le pas de vis c'est absolument génial, moi j'adore, ça tourne fantastiquement bien. Alors on entend que ça fait un petit bruit comme ça, cling cling cling, mais ça fait pas de quick quick, c'est un bruit en fait puisque le pas de vis bouge, mais c'est tout à fait normal. Si on se donne la peine de serrer un petit peu un mode télescope, ben, ça ne bouge plus. Donc souvent on entend dans les reviews une critique en disant « Ah écoutez, ça bouge ». Je suis pas du tout d'accord, sachant que si on se donne la peine de monter le mode, et bien écoutez, ça ne bouge plus. Et j'ai rarement vapé avec un mode démonté. Enfin bref, après c'est mon point de vue. Donc je vais remettre en place le kick dedans. Donc en fait, en poussant avec mes deux doigts, comme je vous le disais tout à l'heure, on guide le kick. Voilà, donc on voit le kick qui apparaît dans les vents de sécurité en fait, donc ce qui permet de ventiler le kick, chose que je trouve assez géniale. On va replacer le cap du haut. Voilà, donc le cap du haut qui est un cap 510, donc avec des évents tout simplement pour le airflow quand vous avez des atomiseurs ou cartomiseurs qui ont besoin d'une prise d'air par le bas. Généralement sur un mode méca on va avoir tendance à monter. Allez hop, je vais sortir l'AGA, voilà, un AGA donc qui a un airflow par le haut, donc cette partie là ne sert pas. Mais bon, j'ai envie de dire, ce n'est pas important. Il n'a pas de connexion Ego. Donc si vous voulez monter un consommable de type Ego, type Kanger, type Evode BCC ou tout simplement un Stardust, il vous faudra un adaptateur qui est disponible sur le site. Donc, j'oubliais, on a aussi une petite goulotte qui est très intéressante pour récupérer le liquide. Alors notamment pour les gens qui consomment, oh là, je vais faire tomber une petite boîte, voilà. Notamment pour les gens qui sont adeptes des tanks en fait, tout simplement, parce que le cartomiseur a un trou en bas et une prise d'air, un airflow par le bas, et il arrive de temps en temps que les tanks coulent un petit peu, etc. Ou même tout simplement un consommable coule, et donc on a cette goulotte pour récupérer le câble, il suffira avec un petit chiffon de le passer dedans pour le nettoyer. Ça c'est quelque chose de très très bien. Donc, je vais poser mon tank sur le côté. On va venir à la partie switch en fait, qui est la partie qui vous permettra d'activer votre mode, donc avec ce petit plot qui monte. Chose qui est très intéressante, c'est qu'il n'y a pas de blocage de sécurité sur ce mode. En même temps, je vois pas pourquoi on aurait mis un. C'est-à-dire que le plot étant vraiment à fleur, il faudrait vraiment que vous ayez un objet qui vienne appuyer dessus et le ressort est relativement résistant, donc je pense pas que ça se justifie. Je trouve que c'est vraiment très bien fait comme ça. Donc là, j'ai mon kick qui est au fond.
je vais reprendre ma batterie no name que je ne vous conseille pas, mais malheureusement mes batteries Evest sont déchargées, donc je n'avais plus que celle-là. Une batterie qu'on m'avait livrée avec un kick, avec un mode que j'avais commandé à mes tout débuts. Je vais prendre un petit consommable. Je vais monter ça avec un petit Tera en fait, tout simplement. L'Era V2 est un de mes atomiseurs drive préférés pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut régler le débit d'air. Donc il y a 3 petits trous là et en fait en tournant l'un sur l'autre on règle le débit d'air, soit 3 trous, soit 2 trous, soit 1 trou pour avoir plus serré ou plus large. Bon, le drip tip après c'est les goûts. Et donc en fait j'aime beaucoup cette petite chose, ça permet de mettre 3 gouttes de liquide, voire 4 ou 5 d'ailleurs, parce que l'Era est un petit peu plus haut. Et ça marche vraiment très très bien. Donc on le monte, voilà, et on n'a plus qu'à vaper en appuyant en bas. C'est un mode que je trouve très bien fait, il est très élégant, et il est surtout très 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 robuste. C'est vraiment ce que j'appellerais ça du lourd, puisque ça marche bien et c'est très robuste, mais en fait... Donc voilà, retour du gros plan sur le Seagull Eye 26, donc ce mode mecha, la vidéo a un peu coupé, donc je vais finir ici. En fait, tout simplement, l'activation, donc le switch qui vous permet d'activer votre mode, n'a pas de protection sur celui-là. C'est un bouton qui est rentré à l'intérieur du mode. Je ne sais pas si on le voit bien avec la webcam, c'est pas évident. Il suffit d'appuyer en fait. Alors, on pourrait penser que ce bouton est difficile d'accès. Je trouve qu'il n'en est rien, parce que si on prend cette position-là avec ce doigt-là, ou avec le petit doigt en fait, la course, une fois montée, quand l'accu n'est pas présent, on pense que le bouton s'enfonce beaucoup en fait et que c'est difficile à activer. Une fois que l'accu est monté, une fois que tout est bien vissé en fait, on s'aperçoit que la course est très très courte et je trouve que ce mode est particulièrement esthétique avec un petit ERA au bout, donc atomiseur drive, qui permet en fait tout simplement de produire une vapeur monstrueuse et d'avoir quelque chose de très compact pour une 18350 et un kick réglé en 11 watts ici présentement, et donc qui va nous permettre de vaper un petit peu et d'avoir un rendu un peu sympa. Voilà. Donc là, le goût est juste délicieux. C'est toujours du Bubba's Bounty de chez Alien Vision, liquide que je vous conseille particulièrement. Donc, comme vous pouvez voir, il m'en reste pas beaucoup. C'est un liquide qui est absolument délicieux, aux saveurs de cannelle. Enfin, il y a plein de choses dedans qui sont absolument géniales. Et c'est un liquide qui est 100% VG, chose que j'apprécie particulièrement sur les liquides. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire en fait sur ce mode télescopique qui je trouve est d'inspiration titanide. Pour ceux qui connaissent un petit peu le mode titanide, c'est pas du tout une copie, parce que Titanide ne fait pas de télescopique. Ils ont des modes de mémoire avec des formats un peu spéciaux en 14, donc 14 500 de mémoire. Je crois que c'est ce type de batterie qui rentre dedans, qui sont des formats un petit peu difficiles, j'ai envie de dire, à trouver maintenant, parce que la norme est devenue le 18, hop là, voilà, 18350, le 18 490 qui est je ne sais pas où dans mon bazar, et le 18 650, bon là j'ai qu'un AQT Pivic, voilà, qui est présent ici. Donc voilà, ce sont devenus les normes. Dans ce mode là vous ne pourrez rentrer que un 18 350 et un 18 490 avec le kick. Par contre, sans le kick, évidemment, vous pouvez rentrer une 18 650. À savoir tout de même que dans cette configuration-là, il sera à peine plus long avec la 18 650, il aura quelques centimètres de plus. C'est vraiment un mode très compact et que je trouve très agréable. Il est en acier type brossé en fait, ce qui évite toutes les traces de doigts. Et je trouve ça particulièrement agréable. Voilà, donc un mode que je vous recommande et qu'on a sélectionné pour des raisons esthétiques et pratiques. Voilà, bonne vape, à bientôt.